Et salut tout le monde, c'est Titsoko. Et Ulrez. On se retrouve aujourd'hui pour un petit concept entre guillemets de vidéo qu'Ulrez a décidé. J'ai eu l'idée. Ouais, voilà. Je me suis dit, on pourrait faire une vidéo où on a justement été voir hier soir Avatar 2 au cinéma, en 3D en plus. Et je me suis dit, on n'est pas critique de cinéma, mais on peut donner notre avis de ce qu'on en a pensé du film. Et ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo. Surtout qu'on a deux avis qui sont quand même assez différents. Dans l'ensemble, on a apprécié tout de même. Ouais. Mais voilà, on a quelques avis qui divergent sur certains points. Et entre parenthèses, le bazar derrière c'est Ulrez et le gros bazar derrière Ulrez c'est le mien. Voilà, c'est coffret Pokémon et ça c'est ma collection de mangas. Ouais, enfin les coffrets Pokémon qui sont déjà ouverts, je précise. Ah je sais pas, c'est ton bazar. Non, c'est du bazar ouvert. Voilà. Enfin, bref, donc on va commencer. Donc avant ça, on va juste dire ce qu'on pense de Avatar, le premier du nom. Donc le premier du nom. Ah oui, parce que maintenant c'est Avatar 2. Et en même temps, il est sorti quoi en 2009. 2009, c'était déjà avant-gardiste, hein, donc. Enfin, il était beau. Hein. On l'a regardé. Oui, avant la cinéma. Donc, toi, tu avais pensé quoi à l'époque de Avatar? C'est trop bien. C'est trop bien. Moi, c'est pareil. J'ai adoré Avatar. Ça fait partie de mon top 4, on va dire, de films. Parce que je trouve que juste au-dessus, il y a le Seigneur des Anneaux pour l'univers. Ah ouais. C'est là où nous... Oui, mais ça, c'est aucun rapport avec Avatar 2. On fait ça rapide. Voilà, donc on avait tous les deux beaucoup apprécié Avatar. Peut-être moi un peu plus que toi. Je connais le film par cœur. Donc, on a été au cinéma avec un peu d'appréhension tout de même. Moi plus que toi. On avait peur que ça soit en dessous. Et donc maintenant, sans spoiler, on va faire une partie. Non, c'est même pas peur que ce soit en dessous. C'est qu'en fait, on a tellement attendu. On s'est dit, mais en fait, si ça envoie pas du lourd, mais vraiment du méga lourd, on va être déçu. Ça fait 10 ans qu'on attend. Oui, enfin 13 ans. Ouais, 13 ans. Non, mais c'est un truc de fou. C'est vrai que c'est très très long. Mais bref. Donc, tu as pensé à quoi du film en lui-même? Le film. Sans spoil. Non, le film en général est bien. Bien. J'ai mis une réserve parce qu'en fait, James Cameron, de toute façon, on l'avait annoncé, hein, ça c'est pas une surprise. L'univers, lui, c'est ce qui lui plaît le plus. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il a voulu vraiment. C'est un projet qui date de avant même Titanic. C'est ça. Il a créé l'univers de A à Z. Donc, on a des nouvelles créatures, on a un nouveau monde, etc. Et franchement, c'est très beau. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir le cinéma, enfin le film au cinéma, peut dire ça va être beau. Moi, je vais pas voir un cinéma, je vais pas voir un documentaire. Je vais au cinéma pour une histoire. Oui, mais on s'en fiche. Spécialement pour dire ça va être beau. C'est pas un documentaire non plus, heureusement. Oui, heureusement. Et c'est ça, justement, c'est que faut pas dire que c'est la plus grande qualité du film que ça soit beau. Les trucs beaux, ça sert à rien. Bah si, il faut que ce soit beau. Oui, mais je sais. Mais je veux dire, c'est comme un jeu. Si le mode de jeu est bon, t'en fous des graphismes. Donc pour moi, le film, si il n'est pas forcément joli, t'as déjà vu des films avec des effets spéciaux pourraves, mais moi j'adore l'histoire. Ouais, et moi j'aime pas. Donc, oui, non mais voilà. Il en faut pour tous les goûts. J'y allais pas forcément pour ça. Tu m'as demandé mon avis. Moi je dis que le film est très beau. Alors, franchement, les graphismes et tout, tout ça c'est très bien. Moi je mets un gros bémol pour l'histoire. C'est tout. Voilà, le film est très bien, mais gros bémol pour l'histoire. Donc moi, mon point de vue, donc c'est un très très bon film. Je dirais du même niveau que le 1. Franchement, pour te dire à quel point j'ai apprécié, moi c'est du même niveau que le 1. Après, le scénario a quelques petites faiblesses, mais le scénario a quelques petites faiblesses. Je trouve que c'est un peu normal, on va dire. C'est le délai d'attente, 13 ans, il peut pas reprendre en prenant tout de suite la suite complète du 2 et balancer tout de suite l'histoire comme ça. Il faut reprendre des bases, refaire vivre un petit peu l'histoire aux personnages. C'est un peu... Franchement, l'histoire, elle est trop facile. Il faut remettre les gens dans le pain. L'histoire est trop facile. Les gens dans l'univers d'Avatar. Et sans vous spoil, je peux déjà vous dire que j'ai une petite idée de ce que va être la suite. Ça, c'est pas juste spoil. Voilà. Donc, là, encore, partie sans spoil, on va dire un petit peu ce qu'on a pensé du film. Je peux pas dire sans vous spoil et dire ce que je pense, parce qu'au final, si je dis ce que je pense, je vais spoil. Ok. Voilà. Donc, est-ce que tu veux qu'on passe en partie spoil tout de suite? Non, on va pas passer en partie spoil, toi. Tu n'as pas fini. Oui. Donc, sans spoil, donc, ça, on le sait, voilà, les humains reviennent sur Pandora. Ça,
C'est pas du spoil. Bah non, Pas ça a du été spoil, vu c'est dans la bande-annonce. littéralement les 10 premières minutes de film. Voilà, on sait, les humains reviennent. Et Donc, ils détruisent tout, hein, comme d'habitude. voilà. Donc c'est à partir de là que reprend l'histoire, des années après la fin du 1. 10 ans donc, après. 11 ans. Il y a marqué 10 ans. Oui, c'est 10 ans, mais après il y a encore un an d'ellipse. Ah oui, exact. Il y a 2 ellipses. Donc voilà, c'est un peu ça le pitch du film, et on va suivre l'aventure du clan Sully. En Sans fait, spoil. le clan Omaticaya à la base. Oui, enfin, plus précisément, c'est cette famille qu'on suit. Ouais, et là tu commences à rentrer dans le spoil. Bah non, c'est pas du spoil de dire qu'on suit la famille Sully. Bah en fait, à partir du moment où tu dis la famille Sully, tu rentres dans le spoil. Mais non, on sait qu'il a une famille. Bref. C'est dit, c'est pas du Jack spoil. Sully a une famille. Oui, mais c'est pas du spoil, ça. Bon, bref. En tout cas, on suit le clan Omaticaya à la base, puisqu'il s'agit du clan Omaticaya. Et ensuite, ça se concentre plus sur Jack Sully et sa famille. Petite faiblesse que je peux dire sans spoil, et c'est pas une faiblesse parce que moi personnellement ça m'a pas déplu, mais ça peut peut-être déplaire à certaines personnes, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Techniquement, tu rentres dans la voie de l'eau, donc on parle d'un autre clan, donc automatiquement il y a des nouveaux personnages. C'est logique. Là, c'est peut-être un petit peu du spoil. Non, mais c'est vrai. Bref, en tout cas, ça a beaucoup de personnages à suivre, et donc ça peut parfois brouiller un peu la compréhension. Ouais. Mais je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire sans spoil, donc je pense qu'on va rentrer en partie spoil très rapidement. Donc, si vous voulez pas être spoil, que vous n'avez pas encore vu le film, ou que vous voulez tout simplement pas être spoil, quittez la vidéo, et revenez quand vous aurez le film. Ou alors, si vous êtes comme moi et que vous aimez être spoil. Oui, il y a des... Moi j'adore savoir ce que je vais voir. Donc là, j'ai été très déçue de ne pas savoir avant. J'ai lu des commentaires, des critiques, etc., qui disaient c'est trop bien et tout, machin, truc. Bon. Partie spoil, donc faites attention. Donc, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé du film en pouvant spoiler ce qui se passe? La 3D sert à rien. Ah oui, mais ça, c'est pas du spoil. Non, la 3D sert clairement à rien. Spoil, hein. C'est vrai que la 3D, on était voir en 3D. C'est pas fou. Non, vraiment, c'est pas ouf. J'ai jamais été quelqu'un qui apprécie beaucoup la 3D, parce que j'ai des lunettes maintenant aussi. Donc t'as pris des surlunettes 3D, attends, ça rigole pas. C'est pas fou non plus, c'est chiant, t'as 2 trucs sur tes yeux, c'est vraiment pas génial. On va mettre la vidéo en pause, on revient dans une seconde. Alors, ça a duré 2 secondes pour vous, mais enfin même pas 2 secondes, il y a 2 secondes. Je vous montre les nouvelles lunettes 3D. Il n'y allait pas avec les anciennes, hein, du coup. On est allé le voir en réalité 3D. Je pense que c'est des lunettes qui font déjà un petit moment déjà. Ouh. Et voilà. On est allé le voir comme ça. Trop bien. Et moi, bon, c'est des surlunettes. Il n'y a pas de branche, en gros. Tu as des petites... voilà. Tes petites branches, en gros, tu dois les mettre sur tes lunettes. Voilà, c'est juste ça se pose, c'est un peu plus embêtant pour lui parce que du coup il a des petites branches. Voilà, c'est ça qui est un peu gênant, et parfois dans la séance t'es obligé de rappuyer dessus pour le mettre bien parce que ça se relève parfois. Tiens, petite anecdote sur les lunettes, si vous regardez 2 lunettes avec les lunettes, et ça fait trop bizarre. Je sais pas si vous les voyez en 3D. Non, je pense pas. Ah si, un petit peu. Ouais, bref, ça fait chaud. Ça fait bizarre. Donc voilà pour la 3D. Vous allez le voir en X3D, ça peut être en X-Screen. C'est pas forcément très optimal, ça dépend aussi où c'est en France. Des fois, vous n'avez pas la possibilité d'avoir le 3D ou le X-Screen, peu importe. Mais juste en normal, franchement, ça changera pas grand chose à l'extérieur. C'est pas dégueulasse, mais le problème. En dehors des lianes, des fois, que tu vois devant les écrans. En fait, je sais pas si c'est voulu ou c'est dû à la 3D, mais souvent, il y a beaucoup d'éléments flous. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez gênant. Sans spoil, au tout début, on est dans la forêt, on voit des Thierry, ça c'est dans la bande-annonce. T'as des lianes qui passent devant l'écran. C'est flou, ça... Vraiment, c'est pas fou pareil quand on voit un moment il tire avec un arc, on voit la pointe qui est près de l'écran. C'est pas du spoil, hein, c'est vraiment, j'explique des choses. T'as le fond de l'arc qui est net, mais le bout de la flèche n'est pas net. Ça donne un effet un peu... tout début du film, clairement, la 3D, elle n'est pas au point, au tout début. Oui. Quand on voit les icrans qui passent, on voit des icrans au loin, en fait, et ils sont hyper flous. On a l'impression d'avoir 2 icrans là où il y en a un. Enfin, c'est comme si la 3D... Ça donne quand même un effet de profondeur sur certains plans. C'est vrai que ça donne un petit effet, mais sincèrement, ça change pas la vie. C'est pas... en normal, ça va pas changer. C'est ça. Et ça donne mal au crâne pour ma part. Moi, personnellement, c'est peut-être le fait de porter des lunettes pendant des heures.
Parce que le Ouais. film dure 3h10, ce qui est très long. Bah, sincèrement, enfin, Non, mais je veux dire, franchement, à certains moi, moments du film, moi, je me suis ennuyée. moi personnellement, je n'ai pas trouvé ça trop long. Moi, je me suis ennuyée à certains moments. Moi, j'ai pas trouvé ça trop long, c'est juste que porter les lunettes pendant 3 heures pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être gênant. Ouais, bref, on va passer sur la Ouais, partie pas de spoil. 3D, hein. Maintenant, on va passer sur la partie vraiment pure du Du spoil. spoil, donc voilà. Ouais. Donc si vous n'avez pas vu le film ou que ça vous gêne d'être spoilé, passez la Bah, vidéo. t'as Et déjà dit ça tout à oui, l'heure. oui, là je le reprécise. Mais revenez après, hein. Faut finir la vidéo. Bon, bref, Donc, pour le voilà. spoil, du coup, bah, comme Ulrez l'a dit tout à l'heure, les humains reviennent sur Pandora et détruisent tout comme d'habitude, hein. Les Sully ont pris un petit week-end sans les enfants parce qu'ils ont 4 enfants, dont une un peu spéciale. Donc, ils Bah, ont on peut le dire. Ouais, mais je le dirai après en fait, parce que là pour l'instant je suis en train d'expliquer le premier. Donc il voit une grosse étoile au loin et là celui il fait ah mon dieu les humains reviennent, il casse tout, il court C'est et les voilà vaisseaux des humains qui arrivent, mais Voilà. dans le premier, ils balancent des navettes sur la planète. Là, c'est quasiment les vaisseaux qui se posent quasiment, ils déposent une Ouais. grosse base. Et avec la Et ils décélération redécollent, il crame tout. mais avec les réacteurs, ça crame une énorme partie de la ça forêt. commence- Voilà, c'est Ça commence bien. voilà, ça commence très fort. Ça commence bien. Donc suite à ça, forcément, les Sully, donc on parle de Neytiri et Jake, retournent dans leur village, Il se voir passe les un an. Omaticaya. Il se passe un an. C'est ça, en ouais, le fait, temps il y que a les 10 humains ans qui se s'installent. passent entre le premier et le début du 2. On voit, enfin, petit récap de ce qui se passe, on voit les enfants de Sully, tout ça. Bref, tout ça, ça se met en place, il explique un peu les choses. Ensuite, il y a les vaisseaux qui arrivent, on voit le débarquement des humains, et pouf, un an se passe. Ouais. Et là, on apprend qu'en fait, les humains reviennent en Parce que, force avec... surtout, c'est parce que la Terre se meurt. Ouais, Vraiment, bah, ouais. La Terre est dans le morte, hein, 1, de toute façon. il y avait une crise de l'énergie sur Terre. Et dans le 2, on apprend que le fait que Jake a renvoyé les humains sur Terre, ça a scellé leur destin. Ouais, ça les a conduits à la mort. Plus en tant que mineurs pour prendre des minéraux, ils viennent en tant que colonisateurs. Ouais. Voilà. C'est Donc, ça. c'est Ils veulent pas le coloniser. même niveau. Là, c'est pas discuté. On déchire tout. On va chercher Jack Sully, c'est le traître, Ouais. pour le tuer. Donc, Jack Sully est devenu le. Comment dire c'est pas un rebelle, mais on va dire. Le chef de la rébellion, ouais, c'est le comme chef ça qu'il l'appelle. de la résistance, je dirais même plutôt. Ouais. Bref, en gros. Cette mission de sabotage, ça commence avec l'attaque d'un train pour récupérer les armes des humains. Ouais, Et, bref, on enchaîne là-dessus. ils sabotent tout pendant un an, ils font des plans, etc. Ils attaquent environ tous les 2 jours. Bref, ça c'est vite passé. C'est vite passé. Et on apprend en fait que du coup, pour lutter contre les navis, en fait, ils ont créé d'autres avatars. Mais un peu spécial, et c'est là une faiblesse que j'ai du film, c'est il y a le retour de Quaritch. Si vous vous rappelez pas qui est Quaritch, C'est celui avec les cicatrices, avec les cicatrices sur la tête, c'est le grand méchant du film. Il est de retour, mais dans un corps de Navi. Et c'est là une petite faiblesse, et j'y ai pensé cette nuit en me réveillant et avant de dormir, c'est Grace Augustine. C'est une scientifique très importante sur Terre à la base. Elle a fait des livres, elle est connue, ils disent que c'est une légende vivante dans le film même. Pourquoi elle n'a pas eu ce traitement aussi de mettre ses souvenirs dans une puce? Parce que c'est ça qu'ils ont fait, c'est qu'avant de partir à l'attaque, à la fin du 1, ils ont mis tous leurs souvenirs de Quaritch et de ses meilleurs soldats dans une puce pour pouvoir, si il meurt, pouvoir remettre leurs souvenirs dans un corps d'avatar. Eh ben, je vais répondre à ta question. Je sais pas si tu as remarqué, mais tous les avatars qui sont là, qui sont revenus sur Pandora, c'est que des guerriers. Oui, mais c'est des colonels et c'est sous-fifres. J'ai envie de dire justement. En fait, ces avatars-là ont été créés vraiment pour revenir. Oui, mais justement, c'est que je me dis, tuer c'est un peu bête de faire ça, une technologie qui coûte très cher, pour des soldats. Bref, c'est comme ça. Voilà. Moi, c'est une petite faiblesse que j'ai, c'est que je me dis, on aurait pu faire quelque chose Donc, ils reviennent en tant qu'avatar, en tant que Navi, et du coup, ils savent déjà parler la langue et tout. Enfin, bref, là, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ouais, on est d'accord, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, ils savent déjà parler la langue, etc. Et donc là, retour sur le plan Omaticaya, et en fait, on voit que, évidemment, il y a Norman et... Après, on va peut-être pas tout raconter l'histoire. Non, mais justement, là, on parle des humains. On voit qu'il y a toujours Norman, et comment il s'appelle déjà l'autre ? Max, oui, les 2 scientifiques qui sont restés là, avec quelques humains qui ont toujours leur avatar et qui sont toujours avec les Navi, avec les Omaticaya. Et il y a un autre humain qui se surnomme Spider.
Ouais. Donc Spider, on ne sait pas tout de suite c'est l'enfant de qui. En fait, juste, ils ont dit que quand les humains sont partis, ils ne peuvent pas congeler, comme ils disent, Les enfants. les enfants, les bébés. Un bébé, Donc, ça ne se congèle pas. voilà. Sauf pour certaines personnes. Mais bon, ne faites pas ça en Ouais, général. on va passer ce petit moment un peu. Mais bref, ils peuvent pas faire ça. Donc sa fille qui est restée sur Pandora. Exact. Et on ne sait pas au début qui est le père. Et la mère, on ne le sait jamais. Ça, par contre, on ne sait pas du tout. En gros, on ne sait pas qui est cet enfant, mais Son il père, est là, il a été élevé avec les Omaticaï. Le père, c'est Quaritch. Voilà. C'est le grand méchant, c'est son fils. Donc qui l'a fait ça, on ne sait pas. En tout cas, il est là et c'est son fils. Voilà, donc ça va donner des situations un peu ambiguës par rapport à ça. Bah, le problème, c'est que concrètement, là, pour moi, si Spider n'est pas là, il n'y a pas de troisième film. Voilà. Si, parce que t'as quand même la révolte qui va continuer. La révolte, elle va continuer, mais au final, ça aurait fini par s'arrêter. Par contre, Spider, ça va être vraiment l'élément clé pour le prochain film, donc le déclencheur du prochain truc, je pense. Déjà, de toute façon, sans Spider, la grande menace du film, qui est Quaritch, serait mort à la fin du 2. Là, en gros, à la fin, il y a un combat entre Jake et Quaritch, et ça se finit par Quaritch qui va mourir. Il est en train de se noyer, mais il y a Spider qui décide de le sauver parce que c'est son papa. Ouais. Et puis Spider, en fait, il a un grand cœur, il a un peu un cœur de Domesticaya aussi. Il veut pas que les gens meurent inutilement, et puis c'est son père, donc il a un certain lien. Oui, mais il a vécu aussi avec les Na'vi quasiment toute sa vie. C'est ça. Donc il est concrètement avec les Na'vi, mais c'est son père, donc il y a quand même un petit peu de... Enfin, il sait pas trop où il se situe. Il est avec les Na'vi, et d'ailleurs, il est clairement amoureux de Kiri. Et Kiri, revenons-en, c'est la deuxième surprise du film. C'est la deuxième surprise du film, qui fait partie des 4 enfants de Neytiri. Donc c'est la fille adoptive de Neytiri et de Jake. C'est la fille du docteur Augustine qu'elle a eue avec son corps d'avatar. Ouais. Et donc ça, c'est une question sans réponse qu'on aura certainement dans les prochains films, c'est que sa mère, donc c'est Grace, mais qui est son père? Ça sera forcément avec un corps d'avatar. Mais on n'en sait pas plus. Et aussi, elle a une relation très spéciale avec Eywa. Et moi, c'est un truc que j'ai... Est-ce que Kiri ne serait pas l'enfant d'Eywa, étant donné qu'elle a un lien très spécifique avec Eywa, du coup? En fait, vous verrez, pour ceux qui iront le voir, tout au long du film, on voit Kiri, qui est toujours un peu étrangère à son clan, un peu dans son monde, dans sa bulle. À l'écart, différente. C'est ça. Elle se sent différente, mais très connectée. Déjà, en fait, il y a une forme de racisme avec... parce qu'en gros, avec les aliens. Sauver sa planète, enfin son clan plutôt, enfin surtout sa famille. Jake s'en va du clan Matikaya, il n'est plus chef, et il s'en va vers un clan de Polynésiens. Je me rappelle plus le nom du clan. Ça, c'est des Polynésiens. Ouais, et en fait, c'est le peuple de l'eau. Ils sont différents, ils ont le bras ici plus large pour nager, ils ont une queue plus large aussi et plus puissante. C'est ça, en fait, ils ont des ailerons, des nageoires. Ils sont verts, ils sont pas bleus. C'est le clan de l'eau. Ouais. Et ils sont différents, ils ont des yeux plus verts aussi, pas bleus. Voilà, et donc ce clan, il y a clairement du racisme envers déjà le clan de la forêt, c'est vachement bien, les Na'vi qui sont censés être tolérants. Bref, c'est un peu... ils sont différents en fait. Oui, mais donc tu as déjà ce racisme, et en plus tu as le racisme envers le fait que ce soit des mi-avatars, mi-Na'vi. Des métissés, ils les appellent comme ça. Parce que les Na'vi de base ont 4 doigts, et eux, ils ont 5. Donc, on va dire, sont les 5 doigts. Ouais, donc ils disent clairement que c'est des métissés et que c'est des aliens à 5 doigts, comme ça. 5 doigts. Moitié démons aussi. Ouais, des moitiés démons. Il y a plein de termes vachement sympas. Et du coup, ils essaient aussi de les buter. Les enfants essaient de buter les enfants. Oui, il y a un très bon message. Ouais. Vraiment. Ils essaient de se buter mutuellement, mais au final, en essayant de se buter, on apprend que Payakan, c'est le dieu des baleines. Hein. Non. Le Payakan, attends, il est trop stylé. Mais bref, donc, ce clan a aussi une relation très forte avec une autre espèce intelligente, qui sont les... Je me rappelle plus comment ils s'appellent. C'est les grosses baleines. C'est des baleines. C'est des baleines, c'est genre mais intelligentes et qui savent parler. Elles savent pas parler, elles chantent. Oui, mais ça a un langage. Ouais, ils ont un langage complexe. Un peu comme les dauphins et les hommes. Ils sont intelligents et pareil, ils ont c'est des êtres de Pandora. Et chaque personne de ce clan est
liés à une de ces baleines qui sont leurs frères ou sœurs psychologiques, comme ils disent. Non, c'est pas psychologique, c'est. Ah, je me rappelle. Spirituel. Oui, les sœurs spirituelles. Spirituel. Ouais. Et donc, la femme du chef du clan est contre le fait qu'il soit là, mais ils finissent par accepter. Et ça part en guerre totale quand Quaritch retrouve la trace de Jack Sully, bon, ça vous verrez pendant le film, et qui décide d'attaquer ces animaux pour provoquer les clans, pour provoquer une guerre. Ça fait beaucoup de provoquer, Ouais. pour retrouver Jack Sully. Bon, bref, il n'y a rien qui est dans l'ordre dans ce qu'on est en train de raconter. Oui, hein, on essaye un petit peu, mais voilà. Et Bah, vous retrouvez des OST, enfin la bande originale du 1 dans beaucoup de plans, et la bande originale de la chute de l'arbre maison lors de la mise à mort de cette baleine, qui est la sœur spirituelle de la femme du chef. Et revenons sur les enfants. Les enfants. Il y en a 4 du coup. On a Neymat, ou je sais pas, un truc dans le genre. Ouais, bon, bref, le premier, il a Le un nom premier, un peu l'aîné. chelou. L'aîné, ouais, Neteya. donc un garçon. Neteya. Hein, ça doit être un truc comme ça. Ou je sais pas, ok, ouais. Le deuxième, c'est Loak. Loak. Kiri, qui est la fille de Grèce. Ouais, mais dans cela, c'est plutôt Kiri et après Loak. Ouais, Kiri, ensuite Loak. Et ensuite, il y a Tok. Touk, c'est la petite dernière. La petite, l'effet mignon du film. Ouais, elle est mignonne, ouais. Elle ressemble plus à sa mère, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une... on voit les caractères qui se dessinent plus. Ulrez dit que le premier ressemble beaucoup à Jake. Moi, je trouve qu'il ressemble plus à sa mère. Physiquement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le physique, c'est le comportement. Le premier ressemblait plus à Neytiri. Comme on est en phase folle, on peut le dire. Et Loak, il ressemble énormément à Jake. Jake. Enfants qui meurent. Ouais. Voilà. Et ça, c'est la partie que moi, j'ai pas aimée. Oui, c'est même au moment où tu as pleuré. Ah oui, c'est normal. Moi, je dois avouer, j'ai quasiment effacé fragile. En fait, j'ai reçu voilà. On a le colonel en fait qui va finir par les retrouver et dans leur tentative de se sauver, le grand va prendre la défense des plus petits, il va saisir une arme. Les petits qui ont été emprisonnés. Voilà, c'est ça, il va les couvrir et en repartant, il se fait toucher. Il prend une balle et il décède entouré de sa famille. Il prend une balle vraiment très très mal placée, il saigne au niveau de la poitrine. Voilà, et il meurt. Loak qui sont complètement coupables. C'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai pas pleuré, parce que je suis une petite fleur fragile, je pleure facilement pour les films, et je m'y attendais. Et je m'y attendais parce que c'est l'enfant le moins développé. Enfin, non, il y en a un qui est moins développé, mais c'est logique parce que sur les 4 enfants, il n'y en a qu'un seul qui pouvait mourir en fait. Touk, ils ne vont pas faire mourir une gamine de 8 ans, ça va être à peu près ça son âge. Ouais, mais ils peuvent pas, mais ils peuvent pas la tuer, c'est pas possible. L'autre, Loak, il y a une. Non, Loak, il y a un développement avec une de ces baleines, Renégat. Il a vraiment un très gros développement par rapport à ça. Ce sera le prochain chef de clan de. À voir. C'est sûr. Bref, il va finir par être en couple avec la fille du chef. Ça, on le voit de suite. Donc il finira par être chef de clan. Et je suis sûre que Payakan, d'ailleurs, qui est une baleine, à la base, qui est considérée comme une baleine tueuse, une baleine qui est bannie. Oui. Et on n'est pas censé faire de lien avec elle. On est censé être totalement contre. Et évidemment, Loak, qui est un peu le rejeté de cette famille, finalement, il va finalement... il va se lier forcément avec une baleine qui est aussi rejetée. Avec Payakan, c'est des êtres qui sont semblables. Mais on va pas rentrer dans tout le spoil de tout. Mais bref, lui, il y a cette histoire, ce développement avec cette baleine, il peut pas mourir, ça serait trop facile. Et puis il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui les secoue au bout d'un moment. Kiri, la fille de Moi, je suis pour Payakan. La fille de Grèce, pareil, elle va avoir un développement ultérieur parce qu'elle a une relation avec Keiwa qui va être importante pour la suite. Tu peux te taper dans mon siège. De siège. Bref, il ne pouvait pas la tuer. C'est pas possible, il y a encore le développement qui va arriver dans les films suivants, t'as fini, oui. Et donc, ils vont pas la tuer, c'est logique. Non. Donc, il restait juste l'aîné. Moi, je pense que Kiri, vraiment, c'est... un petit soldat fidèle à son père, qu'ils appellent tout le temps chef, mais c'est triste. Ouais. Mais oui, c'était ça qui pouvait voir, donc je m'y attendais. Et là où ils ont perdu beaucoup de temps dans le film, et là où je trouve que ça a été vraiment dur et ennuyeux et aussi rien à voir, mais c'est important aussi parce que du coup... L'apprentissage, j'ai bien aimé parce que du coup, ça approfondit vraiment, mais c'est tout ce qui tourne autour justement du décès de cet enfant. Parce que du coup, il meurt,
Et après, on a une énorme cérémonie. Donc, Ça, c'est à la fin, on ça. apprend que l'énergie prêtée, enfin, Oui, l'énergie mais n'est ça, que c'est déjà prêtée, dans le 1. machin. Et ils vont l'enterrer, entre guillemets. Mais moi, ça, je trouve que c'est. Ok, Avatar, il y a forcément des morts, etc. Mais je trouve que ça, pour moi, c'est le gros point noir du film. Vraiment. La mort de l'enfant. La oui. mort de l'enfant et du coup, tout ce qui s'ensuit. Hein. Mais en fait, le problème, C'était c'est nécessaire c'est ça. pour le développement Pour le parents. développement des autres personnages et la rage des parents aussi. Parce qu'en fait, Jack Oui, à ce Sully, il est moment-là, un peu vraiment. rouillé. Non, mais c'est surtout, moi, c'est pas Jack Sully qui m'a vraiment paru vraiment très violent. C'est C'est la lequel? mère. Ouais, Mais c'est son Thierry, enfant. à un moment super badass, en fait, en gros, elle est en pleurs parce que son fils vient de mourir sous ses yeux. Elle est vraiment à la rage et Jack lui dit reprends-toi, on doit sauver nos enfants parce que les enfants étaient repris par les méchants. Et c'est là que tout Et qu'elle est voilà, importante on aussi, parce voit. qu'on a ce moment qui est très compliqué, et puis on vient sur le bateau où il y a Kiri et Touk qui sont captives, et puis on voit Touk qui se fait attacher et qui dit Oh, mais Ah non, pas encore. pourquoi je suis toujours capturée? Enfin Mais bref, du coup, bref, on a ce ouais. petit moment qui est important aussi pour dédramatiser un peu après tout ça. Mais donc, Thierry est en rage et à ce moment où elle arrive sur le bateau et elle tue des Marines, mais à un moment, genre, elle Elle prend est. une de ses flèches, elle la plante dans le crâne d'une personne et elle bande son arc, enfin sa flèche, qui est dans le corps de l'humain pour toucher un humain qui est derrière. Ouais. C'est vraiment, là, ce moment-là est assez badass, c'est vraiment, on sent qu'elle a la rage, quoi. S'il Elle n'y a avait tellement pas la eu rage ça, qu'elle en casse ouais. l'arc qu'elle a eu de son père. Mais s'il y avait pas eu ça, je pense que le personnage, enfin que clairement il se serait fait tuer. En fait, ça a été nécessaire pour la suite du film, pour la rage qu'ils ont eue, à mettre tout leur cœur à tuer tout le Et monde et à être tranquille, quoi. pour spoil aussi, on peut se permettre, hein. Eh ben, on est dans la Oui, partie oui. spoil. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la partie où James Cameron s'auto-félicite d'un de ses succès auparavant. Il y a clairement 30 minutes, ça doit être ça à peu près, de Titanic. Vraiment, il y a un bateau, il coule, et c'est Titanic, vraiment, parce que le bateau, il se retourne aussi. C'est Titanic complètement. Vraiment, on voit les personnes qui courent sur le bateau pour remonter parce que le bateau se redresse, après il se retourne. Bref, c'est Titanic et c'est un peu long. C'est clairement très très long. C'est un peu long et t'as même une bataille sous l'eau entre Quaritch et Jake qui est un peu ridicule quand même. Mais C'est pas bon, ouf. c'est un bémol que j'ai sur d'énormes qualités. On peut trouver des défauts dans tous les films, même des chefs-d'œuvre. Genre, moi je considère que le 1 est un chef-d'œuvre et le 2, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais il est très beau. C'est une bonne suite. Il est beau, c'est une suite. C'est une suite. Et il y a un personnage aussi qui est pas à négliger, je trouve, qui est hyper important dans l'histoire, justement, Mais c'est c'est Ewa. Spider. Ewa aussi. Spider. Ewa, c'est un personnage à part entière aussi. Hein. Et Iowa, c'est un personnage à part entière, ouais, mais qui passe au travers de Grace. D'ailleurs, Grace qui fait un truc très bizarre, ils ont une espèce de papillon qu'ils mettent sur leurs épaules. Mais ça, c'est Kiri qui fait ça. Oui, c'est Kiri qui fait ça, mais ils l'auront appris justement dans leur apprentissage. Ouais. Quand ils mettent cette espèce de poulpe fait dessinant de Papillon marin. méduse, un papillon marin sur leurs épaules, ça leur permet De de respirer sous l'eau. Et là, Ça rajoute déjà. justement, dans l'épisode Titanic, on voit Kiri qui envoie tout un troupeau, elle en prend un, elle le met sur elle, et puis là, elle joue avec des poissons, enfin bref, pour retrouver ses parents. Et là, je me suis dit, mais pourquoi elle n'en prend pas Si elle en plusieurs prenait deux en pour plus, elle aider pourrait, ceux qui voilà. sont sous l'eau? Parce qu'à un moment donné, ils sont tout au fond de l'océan. Ok, ils ont appris à faire battre leur cœur moins fort, etc., pour retenir plus longtemps leur respiration. Oui, mais ça les aurait vachement aidés qu'elles en prennent pour eux aussi. Oui. Oui, mais bon, bref, peu importe. Si jamais vous voyez ce film et que vous voyez ce moment-là et que vous pensez la même chose que moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment bête. Ouais. Voilà. Mais bref, donc je pense qu'on va bientôt peut-être arrêter la vidéo, parce Ouais. qu'on est à 30 minutes de vidéo. Je pense qu'on a résumé un petit peu ce qui nous plaisait, ce qui nous a déplu. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est retrouver l'univers et les personnages que j'aime. Ouais. Donc ça fait plaisir. J'ai hâte de voir le 3, forcément. On va sûrement aller revoir le film qu'on va passer dans notre petit village. Ouais. Pas en 3D cette fois-ci. Non, on le voit en normal. Je pense que ce sera suffisant et peut-être qu'on verra des trucs qu'on n'a pas vus pour la première fois. Peut-être. Comme quand on regarde à chaque fois un nouveau film. Bref. Et je voulais finir avec l'histoire de Spider et Kiri. Parce que Spider et Kiri, c'est clairement, ils vont se mettre ensemble.
Je pense que Spider, à terme, va devenir Na'vi à part entière. Il va prendre possession d'un avatar et je me demande si ce sera pas, du coup, l'avatar de son père, tout simplement. Je Heu, pense pas. moi, je Ils peuvent pense créer leur corps, hein. ils peuvent Regarde créer les le avatars, dans le 1, mais ils ont pas la technologie sur Pandora pour le faire. ils sont là. Et Les moi, humains je sont pense que là, ça va ouais. faire un petit peu comme la planète des singes où ils vont finir par savoir coexister ensemble. Je sais pas. En Les tout cas, moi, Na'vi je vont pense que apprendre à Spider accepter les humains vont accepter et commencer à vivre comme les Na'vi, c'est ça qui va faire qu'ils pourront je vivre ensemble. Je pense que Spider, à terme, il Oui, mais deviendra donc, Na'vi pour et moi, c'est puis ça, parce il que, se mettra avec Kiri parce qu'ils ont un lien particulier, oui, les deux, on hein. voit qu'ils se tiennent beaucoup ensemble, Et du mais coup, ça, concrètement, le fait que Spider ait sauvé son père quand il était sous l'eau, oui, ça, parce qu'on par contre, croit on croit qu'il est mort, en ça va mal se fait, passer, hein. et finalement, évidemment, quand ils vont les sauver, il voit son père au fond de l'eau, il voit qu'il y a des bulles, etc. Il est en train de mourir, mais il n'est pas tout à fait mort. Donc, il veut s'en aller, et finalement il revient, et il veut s'en aller, et finalement il va quand même le sauver. Donc il le sauve, il le met sur un rocher, son père lui dit viens, il lui dit et il s'en va voir les Navy. C'était le meilleur résumé de toute l'histoire. Et voilà. Mais du coup, ouais, je pense que la suite, ce sera beaucoup un condensé de Spider et son père. Bah, moi, je serais Spider curieux qui saura pas trop dans vraiment la où se suite, mettre. savoir le lien entre Et je me Kiri et demande même, Eywa, attends, parce que Kiri, Kiri et à un Eywa, moment, Kiri se et Eywa. branche, on va dire, à Eywa, et elle contrôle, parce que c'est une Eywa, un arbre des âmes sous l'eau, donc Ouais. des algues des âmes. Enfin, ça pensait même à des anémones. Et en gros, elle se branche à Eywa et elle arrive à contrôler les parties de cet arbre sous l'eau pour attaquer les humains. Non, ça c'était pas quand elle était sur Eywa, c'est quand Ah, elle c'est s'est branchée aux oui, anémones. oui, mais cette anémone, c'est justement c'est les anémones Ah, mais pourquoi tu parles d'Eywa alors? T'as parce dit que quand elle s'est branchée à Eywa. parce que quand elle se branche à ça, c'est Eywa. Oui, Là-dedans, en gros, ils sont sous l'eau, ils sont en pleine bataille, et puis elle met sa tresse, sa natte du coup sur oui, une anémone, et elle grâce à arrive à ça, elle arrive à les contrôler. Mais et on le voit déjà quand elle arrive, en fait, elle arrive déjà à jouer un peu avec les poissons, les contrôler, et je pense que ça va être approfondi dans le 3, avec le puisque la Jésus scène de plan, la tsaïk du coup, du village de l'eau, euh, elle l'a vue. qui est joué par Kate Winslet, je pense. Elle l'a vu. Et du coup, je pense qu'il y aura un gros approfondissement là-dessus. Et je pense que clairement, euh, Kiri est la fille d'Eyua. Puisque quand elle rentre en contact avec l'arbre des âmes, elle voit Grace. Et quand elle lui demande qui est son père, là, l'image devient floue. Et Elle a une crise d'épilepsie. elle fait une énorme crise d'épilepsie, en fait. Elle convulse sous l'eau. Donc, est-ce qu'elle a vraiment un père ou est-ce que son père, finalement, c'est Eyua? Donc, elle est née, genre, c'est le Jésus de Pandora. C'est ça. Voilà, clairement. Mais donc, je pense qu'on voilà. on arrête la vidéo. Je pense qu'on a Ouais. fait une synthèse complète. Bon, c'est notre première fois qu'on fait ça sur un film. C'est notre première fois qu'on fait ça. Oh, désolé. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. Je sais pas si on fera ça sur notre film. C'est pas impossible, ça peut être sympa. À voir Donc, si vous avez apprécié déjà. Voilà. Donc, désolé si c'est un peu décousu. C'est la première, donc Le problème, c'est que tu vas chercher un élément, puis tu vas complètement l'opposer face à un autre élément. On digresse un peu, mais bon, voilà, c'est notre ressenti sur le film. Donc, voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter la vidéo. En gros, le film est bon, Et très bon. l'histoire est naze. Non, l'histoire est bien aussi. Moi aussi, Elle je a pense des que c'est aussi. faiblesses, et voilà. L'histoire est naze. Il y en aura pour tout le monde, je pense. Il y aura des gens. Mais le film est bien, comme ça. Attends, comme ça. Enfin bref. Donc, d'ailleurs, c'est la première fois que vous nous voyez ensemble tous les deux. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que cette vidéo sera pas sur ma chaîne, du coup. Elle sera que sur la chaîne d'Ulrez. Mais éventuellement, si vous appréciez, on verra. Peut-être en refaire sur d'autres films. C'est à vous de nous dire. On verra si ça fonctionne. Pourquoi pas faire une chaîne où on fait des trucs vraiment ensemble en dehors des jeux. On verra. Dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez. Perplexe. On verra, après on peut faire de temps en temps sur certains films qui peuvent être intéressants. Mais bref, donc... Ça l'arrangerait comme ça, on irait plus souvent au cinéma. Oui, j'aime le cinéma. Enfin bref, donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker et à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi la chaîne de Titsoko, T-I-T-E-S-O-K-O, Titsoko. Donc voilà. Et nous on vous dit à plus dans une prochaine vidéo. Salut.